Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à l'analyse des marchés de cette semaine. On est le dimanche 5 avril 2020 et on va revenir en même temps sur l'analyse qu'on a faite la semaine passée et partir sur ce qui s'en vient cette semaine. Là, j'ai beaucoup de lignes sur celui-ci parce que c'est une analyse qui date. C'est un graphique qui date. Il faudrait que je fasse le petit clean-up de ça, mais juste pour vous dire que ici, on a le graphique de l'huile. On va revenir, on va commencer avec ça, le graphique de l'huile pour voir qu'est-ce que l'huile nous a fait cette semaine. Parce qu'on le sait, il y a 2 semaines, on s'était trompé sur l'huile et la semaine passée, on avait dit tout va dépendre de l'huile pour ce qui est du dollar canadien. On va voir justement si on a eu raison, puis qu'est-ce qui a découlé de cette semaine-là. On va analyser ça ensemble en revoyant, bien sûr, comme on dit, on part sur les index. Hein? Quand on fait l'analyse de la semaine, on va aller regarder la force des monnaies en unique. Comme ça, après ça, si on voit qu'une monnaie est forte, et puis qu'un autre est faible, on va pouvoir trader la paire dans le sens de l'analyse de nos monnaies en unique cette semaine. En gardant les trades, bien sûr, toujours suivant la tendance qu'on a décidé sur notre analyse. Donc, quand on regarde l'huile, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Là, je suis en daily, on va repartir en weekly. Mais on a vu que le début de la semaine était plutôt en descente. Ça s'est stabilisé le mardi. Donc, on a eu le lundi, mardi. Et puis, mercredi, à partir de mercredi, les bulls ont commencé à reprendre le dessus. Jeudi, on a eu une bonne montée, une autre grosse poussée vendredi. Et ça, c'est dû, entre autres, à les attentes, en fait, sur les meetings qui vont avoir lieu cette semaine au niveau de l'OPEC. Pour ceux qui aiment ça, suivre aussi, pas juste l'analyse technique, mais qui aiment analyser aussi au niveau de l'analyse des fondamentales, on sait que je vous recommande de suivre des comptes sur Twitter pour avoir les news au fur et à mesure. Alors, les comptes qu'il faut suivre sur Twitter, le premier que je vous recommande, c'est Live Squawk. L-I-V-E-S-Q-U-A-W-K. Je ne sais pas si je peux l'écrire ici. Texte. Tiens, hop. Donc, je vous recommande. Hop. Oups. C'est pas ça. On va revenir ici. Voilà. Non. Comment je... Juste parce que je veux l'éditer, il veut pas. Ça, c'est la couleur. Juste parce que je veux rentrer dedans, puis non, il veut pas. Là, je suis sur la ligne qui est là, je veux pas ça. Pas grave, OK. Là, je ne sais pas pourquoi, mais juste parce que je veux l'éditer, il n'a pas l'air à vouloir aujourd'hui, c'est pas grave. Live Squawk, tiens, je vais vous l'écrire ici en haut. L-I-V-E-S-Q-U-A-W-K. OK? Voilà. Vous l'avez ici. Live Squawk. OK? Là, avec ce compte-là sur Twitter, vous allez avoir toutes les news. Des fois, ça en fait beaucoup, là, mais mettez-le en alerte, puis dès qu'il y a une news, vous allez, ça va sortir. Et on a su justement vendredi que la Russie a annoncé vouloir le pétrole autour des 42, qui est la ligne, ma ligne verte qui est ici. Et on sait que au niveau des Émirats arabes unis et tout ça, puis au niveau de l'OPEC, ils voulaient le pétrole autour des 50. Donc, on va, je pense, entamer un rally, comme on dit, une course vers les 40 ou les 50 cette semaine. Donc, un retour du pétrole dans son range habituel, qui est plutôt, hein, on le sait, quand on analyse, là, c'était plutôt un bas du range qui était autour des 50. Donc, on va retourner là, à ces niveaux-là, d'après moi, cette semaine. On va voir en début de semaine qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais le début de la semaine et la poussée qu'il y a eu vendredi ont
bien sûr, montrer un peu ce qui s'en vient. En tout cas, ça laisse un présage que ça s'en va vers là. Encore une fois, je le dis, ça c'est une analyse qui est mon opinion, ça n'implique que moi. Prenez pas ça comme du cash et faites votre propre analyse à chaque fois parce que, comme on dit, le trading, c'est risqué. Donc, si vous ne faites pas votre propre analyse, eh bien, vous risquez de perdre gros. Donc, voilà. Faites toujours votre analyse. Je ne dis que ce que je pense voir. Donc, voilà en weekly, qu'est-ce que ça donne sur le pétrole, la grosse poussée. Donc, on a vu que la descente a perdu. Là, ici, là, il y a eu une premier signal comme de quoi il manque de jus un peu. Et boum, repoussé vers le haut. Donc là, il y a des chances qu'effectivement, ça continue. Est-ce qu'on va revenir tester avant de partir? C'est une possibilité. Mais pour l'instant, vu ce qu'on a vu en début de semaine, c'est bien possible. En fin de semaine dernière, avec les meetings qui devraient avoir lieu de l'OPEC cette semaine, ça devrait monter. Le deuxième compte sur Twitter que je vous recommande, c'est le compte de Donald Trump. Le compte de Donald Trump. Parce qu'on le sait qu'à chaque fois qu'il tweet, ça peut affecter les marchés. Donc voilà. Au niveau de l'or, si on va sur l'or, qu'est-ce qu'on a eu sur l'or cette semaine? On est toujours en weekly. On a eu une descente en début de semaine et après, on a remonté. Donc, si on l'analyse en daily, on l'avait dit, hein, je pense, la semaine dernière, que ça allait probablement vouloir continuer à monter cette semaine pour l'or. Bien, finalement, on a eu une chute en début de semaine. Pourquoi? Parce que le dollar US a pris de la force en début de semaine, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, donc, on a un retour sur l'or. Donc, moi, je vois ça comme un retest et on est reparti. Et on va le voir d'ailleurs si on va sur l'or en weekly. Voilà. Donc, on est revenu tester les niveaux d'ici. On le voit bien. Hop. Et après, retest ici, et là, on repart vers le haut. Donc, il y a des chances que cette semaine, ça puisse continuer. Si on arrive sur le dollar US, la semaine dernière, on avait dit, ici, on a notre tendance qui est montante. On a eu un breakout vers le haut. Quand on est en weekly, hein, on est retourné dans les années 2016-2017, les tops qui avait eu lieu ici en 2016, début 2017. Donc, on a eu notre breakout, retour en bas de notre range. On est revenu se positionner ici dans le range et la semaine dernière a été un retest en haut ici qui était un haut, voilà, qui date d'ici. Donc, sur l'analyse, on est venu retester cette zone-là. Donc, tout va dépendre de ce qu'on va avoir en début de semaine. Est-ce qu'on va revenir tester en haut ici ou sinon on va reperdre pour se remettre en bas? Moi, vu ce qui se passe avec tout ce qui est le coronavirus et ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression que le dollar US va plutôt repartir par en bas, va perdre de la force. Encore une fois, c'est mon analyse, mais pour moi, le dollar US cette semaine, je ne vois pas du tout le dollar US monter, surtout si l'huile monte et que l'or monte, le dollar US devrait repartir vers le bas. Donc, revenir se repositionner ici dans le range. Mais ça ne sera pas énorme. Vous voyez, il n'y a pas grand mouvement. On l'avait dit même la semaine dernière. En tout cas, ça risque de faire des zigzags là, ici, de ce que j'appelle du ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Donc, on est dans une position neutre pour le dollar US. Donc, ce n'est pas une monnaie qui va être, je crois, très forte cette semaine, ni très faible. Ça risque de faire un in and out. Donc, pas nécessairement de position là, forte à prendre sur le dollar US. On n'ira pas se fixer là-dessus. Quand on regarde au niveau du dollar australien, le dollar australien, on est venu retester. Hein? On a fait un gros buy la semaine d'avant et finalement, il n'a pas continué sa montée. Il est venu retester. Il nous a fait un retest sur la zone de, si on revient ici encore, il faut analyser toujours avec le weekly. Quand on fait une analyse hebdomadaire, on reste sur un time frame qui est weekly. Vous voyez la zone qui était ici
en 2008, c'est celle-là qu'on était venu fracasser la semaine d'avant ici avec un freak-out vers le bas. On l'a remonté et là, on a fait un retest. Donc, break, recap. Tu vois, on a fait un freak-out, on a remonté, break et là, retest de la zone. Donc, si ça continue à descendre, ce que je ne vois absolument pas, personnellement, je pense que le dollar australien devrait peut-être reprendre un peu de force, mais bon, il est dans une zone là où il risque peut-être de continuer un peu à descendre, de revoir, de voir si justement, qu'est-ce qui se passe en dessous ici de la zone. Donc, on va voir en début de semaine. Ça, c'est analysé. Le début de la semaine va être très important pour le dollar australien. Si il reprend de la force, ben, il y a des chances que ça continue à monter. S'il casse ça ici par en bas, ben là, ça ne regarde pas bien pour les Australiens et leur monnaie. Donc, on va voir. Donc, dollar australien pour l'instant, c'est le début de la semaine qui va vraiment déterminer justement si on casse la zone ou si on repart vers le haut. Le dollar canadien a été pas mal stable la semaine dernière, vu ce qui s'est passé sur l'huile, hein, on le savait, on l'avait dit. Maintenant, on a une grosse poussée de l'huile en fin de semaine et d'ailleurs, ben, si on revient en journalier ici, donc on voit qu'en journalier, là, il y a eu des poussées qui se sont faites tout le long de la semaine, mais en gros, on est resté dans notre zone. Donc, à peu près standard, mais moi, je vois bien le dollar canadien suivre l'huile. Donc, moi, c'est une monnaie pour moi qui est en buy cette semaine pour le dollar canadien. Si, bien sûr, l'huile fait sa course vers les 40, ça va accentuer la force du dollar canadien. Donc, comme le dollar US est neutre, si le dollar canadien est fort cette semaine, ben, la paire UCAD, USD CAD devrait être en selle cette semaine si on continue de ce côté-là. Donc, le Japanese yen, ben, on est toujours dans notre flag, hein, le yen, on est toujours dans le flag qui se positionne ici avec le freak-out qu'on a eu vers le haut. On est revenu cogner sur le bas de notre flag. Ici, on est remonté et là, on l'avait dit en début, on l'avait dit la semaine dernière d'ailleurs, sur notre analyse de la semaine dernière, il y a de la place encore en haut pour monter, mais on le voyait revenir vers le bas. Et bien, c'est ce qui s'est passé au début de semaine, une montée, à la fin, c'est redescendu. Et donc, le yen japonais devrait être aussi une monnaie en descente, mais pas très forte. OK? On ne va pas y aller sur un gros sell sur le yen japonais, mais il y a des tendances à vouloir descendre. Donc, pour moi, il est en sell, mais pas super fort parce qu'il n'y a pas grand place non plus pour descendre au niveau de son flag. Au niveau de l'euro, ben oui, l'euro est très affecté par le corona. Et effectivement, la semaine dernière, on l'avait dit, l'euro va être faible cette semaine. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Elle a descendu. L'euro a droppé, très affecté par ce qui se passe en Italie, en Espagne, entre autres, en France, sur le corona. Donc, ça continue. Et bien, pour moi, la tendance qui est vraiment baissière sur l'euro va probablement continuer. Mais contre quoi on trade l'euro? Je ne saurais pas trop. C'est pas vraiment une monnaie sur laquelle je vais viser des trades cette semaine. Le GBP, eh bien oui, le GBP, on a eu un beau retest cette semaine de notre zone ici. Vous voyez là, la zone qui était ici, qu'on est venu là, tester encore là. C'est la même zone qu'on a eue là, c'est la même zone ici. On est vraiment sur un retest et on sait que le GBP, on vise une montée autour des 160, 158, 160. La flèche, elle est comme ça. Ça ne veut pas dire, attention, parce qu'il y en a la semaine dernière qui m'ont dit « Ouais, mais tu avais dit que ça allait monter d'un coup. » Non, non, la flèche, elle est en diagonale. Je n'ai pas mis la flèche comme ça. J'ai mis la flèche comme ça. Ça veut dire que ça va être sur un délai.
Ça veut dire que ça se peut que ça fasse des zigzags comme ça, mais l'objectif, c'est de monter jusqu'en haut. Donc, ça se peut que ça fasse des up and down et up and down et up and down, mais avec une tendance qui va être haussière. Donc, le GBP, on le revoit repartir à la hausse cette semaine, fort sur le buy. Donc, les paires avec GBP qui commencent devraient être fortes, surtout si on dit que, par exemple, le dollar australien devrait être début de semaine peut-être faible pour aller voir en dessous de sa zone, comme on a dit sur le dollar australien. Donc, le GBP AUD devrait être en buy pour le début de cette semaine. Donc, à regarder pour le dollar, pour le GBP et le dollar australien. Au niveau du franc suisse, bien, on a eu exactement l'inverse du dollar US la semaine dernière. Le dollar US a monté la semaine dernière, bien, le franc suisse a descendu. On l'avait dit, si le dollar US monte, le franc suisse descend. C'est deux valeurs refuges. Pareil pour l'or, qui va à l'inverse du dollar US. Donc, ici, le franc suisse, eh bien, le franc suisse, cette semaine, on le voit repartir à la hausse parce qu'on a dit le dollar US risque de descendre, l'or de monter et donc le franc suisse monter parce que valeur refuge. Donc, on est venu retester la zone. Belle montée ici, retest, ça devrait repartir vers le haut pour ce qui est du franc suisse parce qu'on a eu un beau retest là, ici de notre zone. Vous voyez là, comment c'est fort cette zone-là si on va la chercher. Ici en horizontal, boum. Si on se positionne là sur notre retest, on voit que c'est une zone très forte. Ici, hop, 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 pareil. Et là, on est venu la retester. Donc, boum, on le revoit partir par en haut pour le franc suisse. Qu'est-ce que d'autre? On va dire aussi que le NZD, le dollar de Nouvelle-Zélande, reprend aussi de la force tranquillement. Donc, à regarder là-dessus. Si le dollar de Nouvelle-Zélande prend de la force et que le yen japonais, par exemple, s'affaiblit cette semaine, on peut penser que le NZD JPY pourrait être en buy. NZD JPY en buy cette semaine. Donc, si on, après avoir analysé toutes les paires comme ça, mon avis pour cette semaine, si vous voulez mon avis, regardez AUD CAD, AUD NZD, AUD CHF, AUD USD devraient être des paires qui sont en sell. Le CAD JPY, le CAD CHF, le GBP AUD, le NZD JPY devraient, l'huile et l'or devraient être en buy. Et j'ai oublié le USD CAD en sell aussi cette semaine. Donc voilà pour l'analyse des monnaie de cette semaine. J'espère que vous allez avoir une belle semaine de trading et vous savez que si vous prenez une paire seulement, vous allez pouvoir aller chercher quand même plusieurs pips pour ceux qui commencent ou ceux qui ont un compte qui n'est pas nécessairement trop gros. Des fois, se focusser sur une paire et aller dans le sens, toujours dans le même sens, ou même prendre un buy en début de semaine et le laisser aller, ça peut, ou un sell si vous pensez que c'est un sell, et vous le laissez aller pour la semaine, gérez votre stop loss, sécurisez des positions et tranquillement faites monter votre compte ainsi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se retrouve la semaine prochaine et maintenant, je vais débriefer avec l'équipe qui est connectée et qui m'écoute en ce moment. Donc, on va continuer, nous, le débrief avec l'équipe Réussir ensemble. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, bon trading. Et puis, si vous voulez me contacter, toutes les infos vont être dans la description. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.